Avant de débuter cette étude dans le deuxième chapitre de l'Apocalypse, j'aimerais juste nous rappeler de prier pour ceux qui sont malades, comme Vincent nous l'a mentionné. Paul est rentré à la maison, je crois, vendredi. Donc elle est restée peut-être une semaine et demie, peut-être deux, je ne sais pas, à l'hôpital. Elle a eu une autogreffe, donc elle doit faire très attention. Elle n'a plus de système immunitaire, il faut reconstruire son système immunitaire. Donc elle doit faire attention. Elle ne peut pas sortir, voir des gens, parce que nous sommes pour elle un danger, bien sûr. Mais elle est sortie de l'hôpital parce qu'ils ont réussi à rétablir l'équilibre au niveau des plaquettes, des globules dans son corps. Donc, prions pour elle. Je pense qu'elle va être suivie par l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, c'est ça, pendant à peu près 3 mois. Donc, 3 mois durant lesquels elle sera en convalescence. Et par la suite, elle sera aussi suivie par l'hôpital de la santé ici, à Laval. Donc, on ne sait pas si la convalescence va se poursuivre plus que 3 mois. Mais en tout cas, prions pour elle. C'est un long processus. Et hier, quand je l'ai appelée, elle était un peu fatiguée, bien sûr. Elle fait un peu d'anémie, je pense. Alors, tout ça ensemble fait qu'elle a besoin de ces 3 mois de convalescence minimum pour pouvoir remonter la pente, comme on dit. Prions aussi pour Eustache, pour qu'il puisse avoir une greffe. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans qu'il attend, qu'il est sous dialyse. Prions aussi pour notre ami Brunet, qui attend son opération probablement à la fin du mois. Vous savez qu'il a déjà été opéré pour un cancer du foie, et maintenant c'est pour un cancer à l'intestin. Donc, prions pour lui, pour qu'il n'y ait pas de remise de date d'opération. Donc, lui aussi, ça fait au moins 2 ans qu'il traîne ses problèmes de santé. Les opérations ont été remises à cause de la pandémie, etc. Mais grâce à Dieu, sa première opération du foie a été une réussite, semble-t-il. Donc, ça, c'est une réponse aux prières. Donc, continuons à prier pour lui. Et nous avons aussi d'autres sujets dans notre bulletin. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons commencé une série sur l'Apocalypse et nous sommes rendus au dimanche 13 mars. Et nous allons regarder le diagnostic que le Seigneur pose sur 7 églises, 7 églises d'Asie mineure. Et la première église que nous allons regarder, c'est celle d'Éphèse au chapitre 2. Éphèse est une ville qui se trouve sur la partie ouest de l'Asie mineure. C'est un port. Les gens qui arrivaient de la Grèce et de l'Italie passaient par Éphèse, arrivaient à Éphèse. C'est un petit peu la porte d'entrée pour toute cette région d'Asie mineure. Et c'est probablement pour cela que Jean commence par l'église d'Éphèse. Éphèse, lisons au chapitre 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que toi, tu es le divin médecin. Tu n'as pas besoin de scan ou de radio pour connaître l'état de notre cœur.
Et tu es le seul qui est capable de poser des diagnostics justes sur la vie de chacun d'entre nous. Et durant ces dimanches, au cours desquels nous allons regarder cette Église, nous voudrions nous placer devant toi, Seigneur, pour que tu puisses sonder notre cœur. Nous nous rappelons les paroles de ce chant, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » C'est ce que nous te demandons durant ces quelques dimanches. Que, Seigneur, nous ne puissions pas continuer à vivre avec une certaine illusion que peut-être nous allons bien dans notre vie spirituelle, alors que toi, tu vois les problèmes que nous pouvons avoir. Et Seigneur, nous voudrions que par ton esprit, tu puisses nous parler. Mais pour que tu nous parles, Seigneur, nous avons besoin de nous placer devant toi et ouvrir nos oreilles et notre cœur à ce que tu nous dis. Ne nous permets pas, Seigneur, d'être sélectifs dans notre écoute de ta parole. Ne nous permets pas d'être sélectifs et de retenir seulement ce qui fait notre affaire. Mais ouvre grand nos yeux, notre cœur, nos oreilles, pour que nous puissions être attentifs à ce que tu nous dis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. La ville d'Éphèse, comme nous venons de le souligner, c'est une ville extrêmement importante dans l'Asie mineure, pour toutes sortes de raisons, comme nous allons le voir. Elle se situe à peu près à 60 milles de navigation de l'île de Patmos, qui est un peu plus à l'ouest. Nous avons parlé de Jean qui a eu la vision de Jésus-Christ sur l'île de Patmos. Nous en avons parlé dimanche dernier. C'est aussi, elle a été Éphèse, elle a été en compétition avec Pergame, mais elle a été à certains moments la capitale de la province romaine. Donc c'est une ville quand même qui est très importante au point de vue politique. Et c'est aussi une ville extrêmement importante au niveau religieux, puisque dans cette ville se retrouvait le temple d'Artémis. Les Romains l'appelaient Diane. Artémis était la fille de Zeus. Et c'est une déesse extrêmement importante qui était honorée et adorée dans le cadre de la ville d'Éphèse. 3 pasteurs ou 3 équipes pastorales, on pourrait dire, ont œuvré à l'église d'Éphèse. Et nous entendons parler de l'apôtre Paul qui s'est installé à Éphèse. En lisant les Actes des Apôtres, nous relevons que Paul est resté 2 ans à Éphèse. Ce n'est pas pour rien, c'était un centre et il a enseigné l'Évangile pendant cette période au point où les chrétiens sont partis d'Éphèse pour aller répandre l'Évangile dans toute l'Asie. Et Éphèse est devenue en quelque sorte comme une église mère. Elle a essaimé, c'est-à-dire qu'elle a créé des églises filles un petit peu partout dans l'Asie mineure. Donc Paul est resté dans ce centre névralgique pendant 2 ans pour bien asseoir le travail et permettre cette extension de l'Évangile. Priscilla et Aquilas, que vous connaissez certainement, ont été les compagnons d'œuvre de Paul, ainsi qu'Apollos. Par la suite, Paul a envoyé Timothée à Éphèse pour pouvoir lutter contre les faux docteurs. Vous vous rappelez, lorsqu'il a dit au revoir aux anciens d'Éphèse, il les a avertis. Il les a dit, il y aura certainement des loups qui vont rentrer dans l'église, des loups ravisseurs, qui vont enseigner d'autres doctrines, qui vont proclamer un autre évangile. Faites attention. Et Paul, pour aider cette église dans cette lutte contre les faux docteurs, a envoyé Timothée. Et Timothée a exercé donc son ministère à l'église d'Éphèse. Et il a été remplacé par Tychik et puis plus tard par Jean-Marc. Et finalement, lorsque Jean a écrit l'Apocalypse,
bien Jean avait passé plusieurs années comme leader dans cette église. D'ailleurs, il a été arrêté, il était envoyé en exil sur l'île de Patmos, et c'est sur l'île de Patmos, étant persécuté, étant exilé, que Jean a rédigé ce fameux livre de l'Apocalypse. Alors, dans les versets que nous avons lus, le Seigneur va poser un diagnostic sur l'église d'Éphèse. Et c'est la première église, parce qu'il va agir ainsi pour 6 autres églises qui se trouvent dans la région. Et nous l'avons dit, souvent les gens empruntaient ce circuit. Ils passaient par Éphèse, ensuite par Smyrne, ensuite par Pergame, ainsi de suite. Et il semble que l'apôtre Jean ait décidé de garder ce même ordre en écrivant aux 7 églises, comme s'il faisait physiquement ce voyage en partant de l'église d'Éphèse pour se rendre ensuite à Smyrne et à Pergame et puis aux autres églises restantes. Donc, le Seigneur va poser un diagnostic. Et il est le plus capable pour poser un diagnostic, parce que dans Apocalypse 1, verset 20, et dans Apocalypse 2, on nous dit ceci: « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Et les 7 chandeliers sont les églises. Et celui, c'est ce que Jean dit au chapitre 1, celui qui se trouve au milieu des églises, c'est le Christ. Et parce qu'il est au milieu des églises, il est celui qui connaît le mieux chacune de ces églises. Vous savez, c'est très difficile de connaître une église. Bien des gens posent des diagnostics superficiels sur les églises. Et c'est d'ailleurs une cause de tristesse pour les leaders d'église quand, par exemple, quelqu'un vient te voir et te dit « Ah, l'église, notre église, est une église qui est morte. » Tu sais, ça se peut que dans l'église, on ne soit pas une église parfaite. En fait, c'est plus qu'une probabilité. Une probabilité, c'est une certitude. Et surtout, ces gens arrivent et posent ce diagnostic-là sans être conscients de ce que Dieu fait à l'intérieur de l'Église et sans connaître les différentes personnes de l'Église chez qui Dieu est en train de travailler. Mais souvent, ces gens-là se fient à ce qui est extérieur, à ce qui se voit, mais ils ne regardent pas ce qui ne se voit pas. Il y a une vie spirituelle que les hommes et les femmes qui sont fidèles à Dieu, il y a une vie spirituelle qui est intérieure, là, qui ne se manifeste pas toujours avec grand éclat. Et c'est triste aussi de voir des gens qui regardent une église et qui regardent le succès apparent de l'église et qui commencent, s'ils en font partie, à se glorifier de ce succès apparent sans voir les réels problèmes qui se trouvent un peu plus en profondeur. Donc nous avons de la difficulté à bien établir un diagnostic de l'Église. Et les hommes et les femmes qui ont à cœur la croissance d'Église ont mis sur pied des outils pour évaluer, des scanners spirituels, pour évaluer la santé spirituelle des Églises. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec ce genre de choses, quoique ça peut être utile jusqu'à un certain point. Parce que si on a besoin d'appliquer simplement des outils que les hommes ont créés pour évaluer la spiritualité d'une église, on n'aurait pas besoin du Seigneur. On n'aurait pas besoin que son esprit nous parle. On n'aurait pas besoin de rechercher la communion avec Dieu pour que Dieu puisse nous montrer quel est l'état de notre cœur. On applique une méthode, on fait un questionnaire, puis l'affaire est réglée. Donc, je n'ai pas besoin de Dieu si je fais un questionnaire. Donc, le Seigneur va poser un diagnostic. Et au verset 2, la première partie de ce verset, Jean nous dit que Jésus prononce ces paroles. Je connais. Le Seigneur connaît. Et même si quelqu'un vient te dire « Ah, ton église, elle est morte », t'inquiète pas, le Seigneur te connaît. Si quelqu'un vient te dire « Oh, ton église, elle est super géniale, regarde, elle a l'air parfaite, ton église », t'inquiète pas,
le Seigneur, il la connaît. Et c'est parce qu'il connaît son Église que le Seigneur va pouvoir poser le bon diagnostic. Alors je vous invite à regarder les qualités que le Seigneur va souligner, ces qualités qu'exprime cette Église, que vit cette Église, mais aussi, je voudrais que nous puissions regarder ensemble le reproche que le Seigneur fait à cette Église. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur ce reproche-là, parce que vous connaissez tous ce texte. Hein. C'est un verset qu'on connaît très bien. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors j'ai lu ce matin la version de Louis II, que l'on connaît un peu mieux que la version de la Bible du Semeur. Et les Bibles de Louis II utilisent l'expression « ton premier amour ». Et on va se poser la question ce matin, comment retrouver notre premier amour? Si nous l'avons perdu, comment est-ce possible? Et nous allons essayer de trouver des exemples dans notre vie pour nous aider à retrouver ce premier amour. Alors voilà un petit peu ce que je vous propose. Donc, premier élément, les qualités. Le Seigneur dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Alors regardons 3 qualités dans ce verset, ainsi que dans le verset 3 aussi, oui, dans le verset 3, il nous est dit, « Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es point lassé. » Et au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors regardons ces 3 qualités. Ces œuvres. Bon, Éphèse, c'était une église qui semblait être très active. Et elle semblait avoir accompli toutes sortes d'œuvres. Et le Seigneur n'est pas là en train de faire une liste exhaustive de toutes les œuvres que l'Église accomplit. Et on a essayé d'énumérer les œuvres que cette Église aurait pu faire. Probablement, c'est une Église qui a pris soin des plus pauvres, qui a pris soin des veuves. C'est une Église qui était dynamique dans l'évangélisation. On l'a dit, il y a plusieurs Églises qui ont été créées par des chrétiens en provenance de l'Église d'Éphèse. Donc, certainement, l'Église avait dans son curriculum vitae une longue liste très impressionnante d'œuvres qu'elle a accomplies. Et c'est vrai que quand on regarde la liste des œuvres que certaines églises accomplissent, on ne peut pas faire autrement que d'être dans l'admiration devant tout cela, et même de les envier. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'envier des églises qui avaient toutes sortes de ressources, qui pouvaient exercer toutes sortes de ministères. Et n'avons-nous pas envié ces églises en nous disant on aimerait bien pouvoir nous aussi accomplir ce genre de ministère. Donc l'Église était extrêmement active. Le texte précise même au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail. Le terme utilisé en grec pour le verbe travail, c'est un terme qui veut dire, qui désigne un travail difficile, un travail dur. Ce n'est pas juste un travail. C'est je travaille, j'ai un travail, je travaille 35 heures semaine, j'ai un bon salaire, je rentre à la maison, je suis en forme, ça va bien. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un travail difficile. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. C'est un travail qui conduit même à la fatigue, tellement tu travailles. Donc l'église d'Éphèse, elle accomplit des œuvres, mais pas simplement des œuvres superficielles, des œuvres qui ont exigé d'elle un sacrifice. Et l'Église était prête à travailler pour le Seigneur. Alors, comme je l'ai dit, peut-être sont occupés des malades, des vieillards, des jeunes, des veuves. Vous pouvez rallonger la liste. Peut-être qu'aujourd'hui, cette Église-là aurait un gros ministère social à travers toute Laval. Enverrait peut-être des missionnaires, non seulement au Mexique, ou à cette île, mais ailleurs. L'Église serait donc engagée, mobilisant toutes ses énergies pour servir le Seigneur. Non seulement cette Église, le Seigneur la loue pour ses œuvres, mais il la loue aussi pour sa persévérance.
tu as persévéré, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es point lassé. Alors la persévérance, pourquoi la persévérance? Parce que le contexte de l'église d'Éphèse, c'est un contexte où il y avait évidemment plusieurs religions, mais aussi, comme je vous l'ai dit, la religion d'Artémis. On adorait donc la déesse Artémis ou Diane. Et lorsque un dieu, lorsqu'on construisait un temple à un dieu dans une ville, ça voulait dire que toute la ville était mobilisée pour adorer ce dieu-là. C'était le projet de la ville, d'avoir un temple pour une déesse ou pour un dieu. Et quand une ville avait construit un temple pour une déesse, eh bien, les gens de la ville étaient encouragés à célébrer un culte envers cette divinité-là. Et toutes les activités sociales de la ville étaient organisées autour de la célébration de ce culte. Vous savez qu'à l'époque, Éphèse est une ville quand même riche, il y avait toutes sortes de professions, et chaque profession était organisée en association professionnelle, si on pourrait dire. Tu sais. Et régulièrement, à chaque année, les associations professionnelles se réunissaient pour célébrer ensemble et se donner rendez-vous dans le temple où ils faisaient un repas, ils faisaient une sorte de fête, de célébration. Vous savez un petit peu comment on fait ça à Noël. Votre compagnie organise un 5 à 7 et pour remercier les employés de leur travail, pour passer du bon temps ensemble à l'occasion des fêtes de fin d'année. Eh bien, la même chose se pratiquait à Éphèse, mais tout cela se faisait dans le cadre d'une célébration, d'un culte en l'honneur d'Artémis. Alors toi, tu es chrétien. Tu fais partie de l'ordre, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des psychologues d'Éphèse. Et là, votre ordre vous invite à un repas au temple d'Artémis, telle journée. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chrétien? Là, tu as beau dire, je pense que j'aurais mal à la tête, je ne pourrais pas venir. Ou tu t'essaies de trouver quelques excuses pour pouvoir trouver un échappatoire. Mais en fait, les gens autour de toi le savent. Si tu ne viens pas, c'est parce que tu es chrétien. Et si tu ne viens pas, c'est parce que tu ne veux pas commettre des actes d'idolâtrie. Donc si tu ne viens pas, c'est que dans ton témoignage, tu t'es positionné comme chrétien, tu t'es affirmé comme chrétien. Mais si tu ne venais pas, eh bien, tu t'exposais à l'ostracisme social, c'est-à-dire à une pression sociale, peut-être même à une persécution sociale. Si tu fais partie de l'ordre des marchands, je ne sais pas, de légumes de la ville d'Éphèse, eh bien, par réaction, les citoyens pouvaient décider de ne plus venir acheter chez toi. Et par réaction, peut-être que les autres marchands décidaient de ne plus te vendre parce que tu ne voulais plus faire partie de la gang et venir célébrer dans le temple d'Artémis. Alors même si la persécution à Éphèse, autant de gens, n'était pas une persécution systématique, organisée par Rome et qui s'étendait dans tout le royaume des Romains, dans tout l'Empire romain, eh bien ces chrétiens pouvaient subir des persécutions extrêmement fortes qui pouvaient être ponctuelles, mais qui néanmoins étaient réelles et qui demandaient de la persévérance. Ah, ils ont persévéré, ils ont continué à accomplir leurs œuvres. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à servir le Seigneur. Ils ont continué à servir le Seigneur en Église, puisque c'est l'Église qui accomplit ses œuvres. Et parfois même, cette persécution pouvait engendrer de la violence physique. En tous les cas, Jean était l'objet de la persécution. Il est envoyé en exil sur l'île de Patmos. Donc le Seigneur connaît les œuvres, il connaît aussi la persévérance de cette Église, mais il connaît aussi son orthodoxie. Alors il ne faut pas confondre ça avec orthodoxie ou c'est comment on dit ça quand on va chez le dentiste? C'est de l'orthodoxie. Hier, Marie-France a écouté un prédicateur aux États-Unis qui dénonçait les fausses doctrines
qui existent dans les églises dites chrétiennes. Ça a tellement marqué Marie-France qu'elle m'a dit « Philippe, il faut que tu écoutes ça ». Alors j'ai écouté la présentation, c'était à peu près une demi-heure. Et disons, ça ne m'a pas étonné parce que j'étais au courant. Mais quand on écoute une conférence sur ce sujet, on ne peut pas être autrement, on ne peut pas faire autrement que d'être profondément marqué par une réalité que nous retrouvons dans nos églises même aujourd'hui. Beaucoup d'églises dites chrétiennes sont polluées par des fausses doctrines. Pensez seulement à la théologie du succès, ou à l'évangile du succès, c'est ça qu'on dit. Pensez seulement à cela. Il y a même un prédicateur qui disait, et j'ai entendu, comme on dit, de mes propres oreilles, il disait que Dieu lui avait parlé pour lui demander conseil. Parce que Dieu venait lui demander conseil avant d'agir. Et il y a des gens qui écoutent ça. Il y a des gens qui crient Amen à cela. Il y a des gens qui donnent de leur argent alors qu'ils sont malades, alors qu'ils en auraient besoin, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui leur disent que le Seigneur veut ton succès et que tu dois semer, et plus que tu sèmes, plus tu vas récolter. Ça veut dire que plus tu donnes d'argent à Dieu, plus le Seigneur va te bénir. Et ils tordent le sens d'un verset qu'on trouve dans le Nouveau Testament qui parle de la bénédiction de Dieu. Tu sais. Et il y a beaucoup d'hérésies. Et aujourd'hui, nous sommes tellement naïfs que nous appuyons sur l'amour du Seigneur en disant qu'il faut aimer tout le monde, en disant que le Seigneur, il va régler les petits problèmes s'il y en a. Et en trouvant ce genre d'excuses, nous ne luttons pas contre les faux prophètes. Et pourtant, Jésus lui-même le dit, Paul l'a dit aussi, il y a des loups qui peuvent s'insérer dans l'Église. Il y a des gens qui copient les évangélistes, qui copient les pasteurs, qui ont toute l'apparence, toutes les habitudes, ils ont même la Bible en main. Tu mettrais le vidéo sur mute, en bon français, hein, tu enlèverais le son, et tu les regarderais, tu aurais l'impression que ce sont des pasteurs de nos églises. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui vont être dans l'église, qui vont prêcher un autre évangile, et Paul dit dans l'Épître aux Galates que si on prêche un autre évangile, que ces gens-là soient anathèmes. Vous savez ce que ça veut dire anathème? Plus fort que ça. Ça veut dire maudit. Ça veut dire que Dieu les maudisse. Moi je n'oserais pas maudire quelqu'un, tu sais. Mais que Dieu les maudisse, ça veut dire que le jugement de Dieu va tomber sur eux. C'est grave. Et parfois, nous faisons preuve de lâcheté parce que nous avons peur de certains conflits. Tu sais, si quelqu'un dans l'Église enseigne une hérésie, puis que l'Église établit la discipline, il y a peut-être des gens qui vont les suivre, de leurs amis, tu sais, puis on n'ose pas trop, on n'ose pas les conflits, on n'aime pas les confrontations directes. Donc, on essaye un petit peu de noyer le poisson dans l'eau. Avez-vous déjà essayé de noyer un poisson dans l'eau? C'est assez difficile de noyer un poisson dans l'eau. Et ici, il s'agissait donc des faux prophètes, des Nicolaïtes. Et Jésus dit clairement dans le verset 6, « Tu as haï les œuvres des Nicolaïtes ». Remarquez bien qu'il ne dit pas « tu as haï des individus ». Il dit « tu as haï les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi ». Dans ce clip, ce vidéo que j'ai écouté, il y a des gens qui enseignent clairement que Jésus était un homme et qu'à un moment donné de sa vie, Dieu l'a touché pour qu'il devienne divin. Jésus n'est pas le Fils de Dieu incarné. Il y a des gens qui enseignent que nous sommes des dieux. Ça remonte à quoi, ça? À Genèse, chapitre 3. Mais écoute, prends du fruit. Si tu le prends, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas être comme des dieux. Hein, la vieille tentation là, que l'homme a de se considérer comme un dieu, alors qu'il est tellement fragile. L'être humain, c'est une folie.
un aveuglement de pouvoir se considérer comme un Dieu. Alors, ils ont exercé du discernement, nous dit le texte. Regardez au verset 2. Tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui ont du discernement, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui connaissent tellement bien la parole de Dieu qu'ils peuvent s'apercevoir quand quelqu'un dévie et quand quelqu'un veut entraîner à sa suite des chrétiens mal affermis pour leurs propres intérêts. On a besoin de discernement. Et la parole de Dieu nous demande de discerner, de juger dans le sens de discerner, pas juger dans le sens de poser un jugement comme Dieu le fait, mais de discerner. Et nous ne pouvons pas nous servir du texte dans Matthieu, le sermon sur la montagne, qui dit « Tu ne jugeras point » pour fermer les yeux devant des fausses doctrines qui se répandent dans notre monde. Or, peut-être que ce que je vais vous dire est trop généralisé, mais j'espère que vous allez me comprendre. Pourquoi des hommes et des femmes, et c'est la question que je me pose, pourquoi des hommes et des femmes aux États-Unis qui appartiennent à des églises dites évangéliques, dites chrétiennes, choisissent comme leader des politiciens qui mentent, comme le dicton dit, comme un arracheur de dents? Est-ce que vous avez déjà eu un arracheur de dents qui vous ment? Non, parce qu'aujourd'hui, on a des dentistes qui vous insensibilisent la gencive, la dent, etc. Moi, quand je vais chez le dentiste, il y en a qui ont peur, mais moi, je relaxe. Enfin, je connais bien ma dentiste, c'est une amie. Et quand elle me pique, je sens rien. Tu sais, c'est reposant. Mais avant que les dentistes existent, vous savez, ces arracheurs de dents qui partaient de village en village, quand ils arrivaient, puis qu'ils voyaient Vincent qui a mal aux dents, ils disaient « Vincent, on va t'arracher la dent. T'inquiète pas, Vincent, ça fera pas mal. » Tu sais. Et le dicton disait, justement, « Être menteur comme un arracheur de dents. » Il n'y avait pas plus grand menteur qu'un arracheur de dents. Tu sais. Mais comment ça se fait que dans nos églises, avec la parole de Dieu, nous n'avons pas de discernement pour savoir qui est honnête et qui ne l'est pas? Se pourrait-il que nos églises soient tellement infestées, en tout cas certaines églises soient tellement infestées par des hérésies qu'elles ne savent plus discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Ça, c'est dramatique. Donc, l'église d'Éphésiens avait donc une réputation puisqu'ils ont identifié les faux prophètes et ils ont agi face aux faux prophètes. Ah, mais ça, c'est une bonne église. Mais voilà le verset 4. Le Seigneur, il voit tout. Il voit tout. Il voit même ce que nous ne voyons pas. Nous pouvons être malades sans le savoir. Hein? Et puis, nous pouvons avoir des symptômes secondaires qui ne nous inquiètent pas trop, mais qui sont l'expression d'une maladie. Hein? Et on a besoin de tests pour identifier pourquoi on n'est pas toujours aussi bien qu'on aimerait, et pour pouvoir identifier la maladie. Et le reproche, nous le retrouvons au verset 4. « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Qu'est-ce que c'est, ce premier amour? J'aimerais vous dire d'abord ce que ce premier amour n'est pas. Ce que le premier amour n'est pas, c'est une intensité émotionnelle qui remonte peut-être au début de notre vie chrétienne. Je ne sais pas si vous étiez comme ça au début de votre vie chrétienne. Vous étiez tellement excité que vous étiez, comme on dit, là, très high. Les gens vous regardaient puis considéraient que vous aviez perdu un petit boulon quelque part dans le cerveau. Mais vous savez que souvent, l'intensité émotionnelle n'est pas la maturité émotionnelle. En fait, quand on est trop intense au niveau émotionnel, on a besoin de plus de maturité. Et lorsque nous sommes nouveaux chrétiens, même si nous sommes intenses, et même si nous avons une relation avec le Seigneur, nous avons besoin aussi que cette relation avec le Seigneur
grandissent. C'est comme un amour dans un couple. Tu sais, on est tellement excité au début. Là. On ne se retient pas. Tu sais. Et on a besoin de maturité, d'apprendre à aimer, d'apprendre au-delà d'une émotion, d'apprendre à ce que c'est que l'engagement pour l'autre. Quoique les émotions sont extrêmement importantes. Parfois, on a dit que le premier amour, c'est aussi un amour enthousiaste. Vous savez, quand on est excité par quelque chose. Le problème, c'est que mon enthousiasme est peut-être parfois davantage le fruit de mon caractère ou de mon tempérament. Tandis qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de moi qui est beaucoup moins enthousiaste que moi. Est-ce que cette personne qui a un caractère différent devrait changer de caractère pour avoir ce nouvel amour dont il est question dans ce texte? Ou est-ce que le nouvel amour est plus profond que cela? On peut parler aussi de spontanéité, un amour spontané. Oui, c'est ça le premier amour, parce que la routine, l'habitude, la tradition, tout ça, c'est pas bon. Sommes-nous sûrs que tout ça n'est pas bon? Est-ce qu'une routine ne peut pas nous aider dans notre vie spirituelle? Un jeune de mes cousins qui est décédé du cancer il y a peut-être un mois, qui a servi le Seigneur toute sa vie. Et j'ai écouté le service qui était rediffusé, parce que je n'ai pas pu aller en France. Là. Et ce cousin, Chris, tous les jours avait une routine. Tous les jours. Première chose qu'il faisait le matin, il ouvrait sa Bible, il méditait la parole de Dieu et priait. Et je vais vous dire une chose. Chris était loin d'être un gars qui était contrôlé par l'habitude, la routine et la tradition. La première chose qu'il a fait quand il était jeune, Chris, il a quitté l'Angleterre. Il a travaillé pendant 17 ans, je pense, pour Opération Mobilisation. C'est-à-dire qu'il faisait partie d'équipes qui allaient évangéliser dans les villes et les villages de France. Et il a vécu par la foi. Bien souvent, ils n'avaient pas de quoi manger. Il fallait qu'ils prient Dieu pour que Dieu intervienne et réponde à leurs besoins. Ça, ce n'est pas une vie de routine. Ça, ce n'est pas une vie marquée par la tradition ou l'habitude. Mais Chris avait compris que la routine pouvait être une aide fantastique dans la vie chrétienne. Le premier amour n'est donc pas une intensité émotionnelle, un amour enthousiaste, un amour spontané, ou je devrais plutôt dire, n'est peut-être pas seulement. Il y a peut-être autre chose qui définit ce premier amour. Alors, qu'est-ce qu'il est? Bien, si nous regardons dans la parole de Dieu nous dit que le résumé de la loi, c'est aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. Le premier amour, c'est certainement un amour qui comprend que l'amour de Dieu est prioritaire à tout ce que tu fais dans la vie chrétienne. Que l'amour pour Dieu est prioritaire à tes dons. Il est prioritaire à tes ministères. Il est prioritaire à tes œuvres. Tu peux accomplir des œuvres, tu peux accomplir des dons sans que l'amour pour Dieu soit prioritaire dans ta vie. Et si c'est le cas, tu as abandonné ton premier amour. En fait, Jean nous dit dans Jean 15 que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements. Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Donc le premier amour, c'est une obéissance aux commandements de Dieu, de l'aimer. Mais c'est plus que ça le premier amour. C'est plus que comprendre que Dieu me demande de l'aimer de tout mon être, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, etc. De tout ton être. Aimer Dieu de tout ton être. L'amour de Dieu, c'est aussi un soupir après Dieu. Vous vous rappelez ces versets dans Psaume 42 puis Psaume 143? Psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ah, que j'ai soupiré quand Marie-France a quitté Paris en janvier 78. Nous étions à l'école biblique.
Elle est venue ici pour préparer le mariage au Québec, pour me parrainer. Et à la fin de la période scolaire, au mois de juin, j'ai pris l'avion pour venir ici. Il n'y avait plus de billets pour Montréal, mais je voulais tellement venir que j'ai pris un billet pour aller jusqu'à New York. Puis après, j'ai pris l'autobus Greyhound pour venir ici à Montréal. S'il aurait fallu que je passe par la Chine pour venir à Montréal, je serais passé par la Chine. Pourquoi? Parce que j'avais envie de revoir Marie-France, n'est-ce pas? Comme une biche soupire après toi, ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Est-ce que je soupire après l'Éternel? C'est un commandement d'aimer Dieu. Et le premier amour, c'est de prendre au sérieux ce commandement. Mais le premier amour, c'est plus qu'un commandement. C'est un soupir, un besoin incontrôlable de Dieu. Vous savez, quand des gens sortent ensemble, et puis moi je l'ai vu avec mes enfants, en tout cas avec ma fille aussi, le soir, ils vont se coucher. En fait, ils ne se couchent pas. Ils sont pendus au téléphone pendant 2 ou 3 heures pour parler avec leur amoureux. Puis tu essaies de le raisonner. Mais écoute, tu dois travailler demain. Ou peut-être tu dois aller à l'école demain. Tu as besoin d'être en forme. Il faudrait peut-être que tu coupes un peu, puis que tu te reposes un petit peu plus. Oh oui, ok, je vais le faire. Le soir vient. Ils sont encore collés au téléphone jusqu'à minuit ou 1 heure du matin, ou même peut-être plus. Pourquoi? Parce que leur âme soupire après la communion avec la personne qu'ils aiment. C'est ça le premier amour, les amis. Avons-nous oublié le premier amour? Quelques réflexions supplémentaires. Le premier amour, c'est une question de cœur. Dans une famille, quand l'amour est là, il peut se manifester de façon différente selon les caractères des membres de la famille. Vrai? Mais quelle que soit la manière dont cet amour se manifeste, il se voit. Est-ce que les gens autour de toi voient l'amour que tu as pour le Seigneur? Tu es peut-être extraverti, tu es peut-être introverti. On a tous des caractères différents. La question, c'est que si cet amour est réel, est-ce qu'il se voit? Est-ce que tes enfants le voient? Si tes enfants ne le voient pas, arrivés à l'adolescence, ils vont peut-être partir ailleurs. Est-ce qu'ils le voient? Regardez, cet amour s'est manifesté de manière toute particulière dans le cadre de Marthe et Marie. Marthe, elle s'occupait du repas, elle s'occupait de servir, puis Marie, elle aimait tellement le Seigneur, elle était tellement contente que le Seigneur vienne, elle a tout laissé, elle s'est assise à ses pieds, puis elle l'a écouté. Au point où Marthe lui dit, écoute Marie, qu'est-ce que tu fais là, tu me laisses travailler toute seule? Et le Seigneur lui dit, mais tiens Marie, elle a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce qu'elle était animée par ce premier amour. Regardez aussi cet épisode où Marie, puis il y a aussi un deuxième épisode où une autre femme décide de manifester leur amour pour le Seigneur en prenant des parfums de très grande valeur et en les versant sur les pieds ou sur la tête de Jésus. Ça dépend le récit. Tout le monde ne va pas manifester ce premier amour de cette façon-là. Mais il y a tellement de manières d'exprimer ce premier amour pour le Seigneur. Comment exprimes-tu? Comment exprimons-nous notre premier amour? Notre amour pour le Seigneur. Alors, comment retrouver ce premier amour si jamais tu l'as perdu? Si jamais je l'ai perdu, comment le retrouver? Alors, le texte nous dit, premièrement, il faut te souvenir au verset 5. Souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, souviens-toi où tu étais là, et puis à un moment donné, tu es tombé. Et en préparant la prédication ce matin, je me suis dit, ouais Seigneur, tu me demandes de me souvenir. Comment je vivais ma relation avec toi au début quand tu m'as sauvé? Ou durant les premières années de ma vie chrétienne? Est-ce que tu te souviens, toi, comment tu vivais ton amour avec Dieu quand tu vivais ces moments où la présence de Dieu te semblait tellement essentielle que tu lui accordais toute l'importance qu'elle méritait? Est-ce que tu te souviens de ça? Comment était ta vie à ce moment-là?
Je me rappelle quand j'étais adolescent, le Seigneur a touché mon cœur, j'avais 15 ans. Et je voulais tellement parler du Seigneur qu'il y avait un de mes amis de l'époque que j'ai invité chez moi, qu'on avait invité dans des camps, qui s'était fait baptiser, tu sais. Et puis on voulait tellement présenter l'Évangile à toute la classe, à toute l'école, qu'on avait organisé une rencontre de jeunes avec 35 jeunes. On était 5 chrétiens. Mais on avait tellement hâte, on voulait tellement parler du Seigneur. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça dans votre vie? Est-ce que c'est encore ce que vous ressentez? Ou est-ce que vous avez perdu, est-ce que nous avons perdu ce premier amour pour le Seigneur? Parce que si Jésus dit de se souvenir, c'est parce que nous pouvons oublier. Et en fait, si il dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi, c'est parce que l'église a oublié. Est-ce que tu as oublié ce qu'était ton premier amour? Se souvenir, c'est une action. Et hier, en réfléchissant encore à cette prédication de ce matin, je me suis posé la question, ok, comment était ton premier amour avec Dieu? Et puis vraiment, il a fallu que je m'arrête un moment là, parce que la réponse, elle n'est pas venue comme ça rapidement. Puis je me suis dit, ouais, mais c'est vrai, se souvenir, ça demande un arrêt, ça demande une réflexion. Que celui qui a des oreilles entende, dit Jésus à la fin de ce chapitre, enfin à la fin de ce passage. Et il le dit pour chacune des églises, que celui qui a des oreilles entende. Est-ce que ce matin, alors que nous entendons la parole de Dieu, est-ce que ce matin, nous sommes prêts à nous souvenir, à prendre le temps de se souvenir? Si tu écoutes ce matin, puis dans 10 minutes, tu t'en vas, puis tu oublies ce qui a été dit, tu ne te souviendras pas de cet amour que tu connaissais dans ta vie chrétienne dans le passé. Et le texte nous dit, ne te souviens pas juste par nostalgie, mais souviens-toi et repens-toi. Change, nous dit la version de la Bible du second. Repens-toi au verset 5 dans les éditions de second. C'est la Bible du semeur qui dit change. Se repentir, c'est changer. C'est changer de direction. C'est-à-dire, tu le connaissais, ce premier amour. Ben, aujourd'hui, il faut que tu le retrouves. Retrouve-le, dit Jean. Et c'est ça le changement auquel Jésus nous appelle. C'est à retrouver ce premier amour. Pas à ajouter plein d'œuvres. Pas à se dire, je vais jouer, au lieu de jouer une fois par mois dans l'équipe du musical, je vais en jouer 2 fois par mois, tu sais. Pas ça que Jésus est en train de dire. Tu peux jouer à tous les dimanches dans l'équipe musicale sans véritablement ressentir ce premier amour pour le Seigneur. Change de direction. Ce n'est pas une expérience émotionnelle. Hein. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Vous savez, souvent dans les églises, on appelle les gens, lève la main, viens devant. Tu sais. Et je suis sûr que le Seigneur a sauvé des gens qui sont avancés parce que le Seigneur les avait sauvés. Mais il y a bien des gens qui sont avancés parce qu'ils ont vécu une expérience émotionnelle, c'est tout. Puis ils sont retournés chez eux, puis ils se sont dit, mais je ne sais pas, il ne s'est pas réellement passé quelque chose dans ma vie là. Pourtant, je me suis avancé ce matin. C'est plus qu'une expérience émotionnelle. C'est plus que de se sentir mal. Je peux me sentir mal. Mais c'est beaucoup plus que ça, la repentance. Ce changement auquel le Seigneur nous appelle. Il nous demande d'agir. Agir en pratiquant les mêmes œuvres que lorsque j'avais ce premier amour. C'est étrange. Jésus dit, je connais tes œuvres. Et c'est une qualité. Et pourtant, au verset 5, il nous dit, pratique tes premières œuvres. Bon, est-ce que c'est une qualité d'avoir des œuvres? Ou est-ce que ce n'est pas une qualité? Puisque Jésus les encourage à pratiquer ses premières œuvres. Bien, la distinction, c'est celle-ci. C'est que quand tes œuvres sont pratiquées alors que tu n'as pas cet amour envers Dieu, change. Change. Change peut-être pas de ministère. Continue ces œuvres-là, mais fais-les dans cette perspective de relation, d'amour avec le Seigneur.
et non pas par habitude religieuse. Aussi belles soient-elles ces œuvres que tu es en train d'accomplir. Quelques exemples pratiques pour terminer. Exemple d'œuvre. La communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu, c'est une œuvre. Lire la Bible, c'est une œuvre. Prier, c'est une œuvre. Mais lire la Bible, parce que tu as un cœur qui brûle pour Dieu, ce n'est pas pareil que de lire la Bible par habitude religieuse. Prier le Seigneur parce que tu as soif de lui comme une biche a soif de l'eau dans un désert, ce n'est pas pareil que de prier Dieu par habitude. Et peut-être que dans ta vie, dans la mienne, le Seigneur ce matin veut te dire, écoute, cherche cet amour que tu avais envers moi. Puis ça va changer la manière dont tu lis la Bible, ça va changer la manière dont tu vas prier. Ne nous y trompons pas. De faire partie des groupes de prière, ce n'est pas ça qui fait qu'on retrouve le premier amour. Tu peux être très fidèle à des groupes de prière, mais tu n'as pas ce premier amour-là dans ta vie. Attention, vous savez, au piège du légalisme. Le légaliste, c'est celui qui se glorifie de ses œuvres. Moi, je lis la Bible tous les jours. Moi, j'ai la discipline. Moi, je lis ma Bible au moins une fois par année, ou une fois chaque 2 ans. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben moi, j'ai plus de difficulté à lire ma Bible tous les jours. Ben ouais, mais tu devrais lire ta Bible tous les jours. Vous savez, c'est l'exemple du légaliste. Mais celui qui aime la parole de Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui a soif de Dieu, ne pose pas ces gestes-là par légalisme. Et ne va pas te condamner parce que tu ne les accomplis pas. Mais au contraire, cette personne, parce qu'elle aime tellement Dieu, va probablement te donner envie, à toi aussi, d'aimer Dieu de la même manière. Et ça dépasse la mise en pratique des œuvres. Le témoignage. Est-ce que tu témoignes pour avoir du succès, pour avoir raison? Pour montrer aux autres qu'ils ont tort? Est-ce que tu témoignes parce que si tu arrives à l'église et que tu amènes des gens, puis que ces gens-là se convertissent, on va dire que tu es un vrai évangéliste, tu vas avoir une belle aura d'évangéliste, et une belle réputation d'évangéliste. Ou est-ce que tu témoignes parce que l'amour de Dieu te presse, comme dit l'apôtre Paul? C'est l'amour de Dieu qui doit être là dans notre cœur, qui nous presse, qui nous pousse, que ces gens autour de nous puissent réellement connaître l'amour de Dieu. Tu sais. En pensant à ce qui se passe en Ukraine, la guerre en Ukraine, il paraît qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis, des évangéliques, qui pensent que c'est bientôt la fin du monde, c'est bientôt l'Apocalypse. À chaque fois qu'il y a une tragédie, souvent, les chrétiens sont les premiers à penser à la fin du monde, et ils ont un index de la fin des temps. Et il paraît qu'aux États-Unis, l'index de la fin des temps avant la guerre en Ukraine était de 182 sur 200. Maintenant, il est 187 sur 200. Donc, la plupart des chrétiens évangéliques ou les églises chrétiennes pensent que c'est la fin des temps. Tu sais. Bon, moi, j'en sais rien ce qui va se passer, je vous le dis. Là. Le Seigneur, de toute façon, il a dit qu'il allait venir comme un voleur. Alors, peut-être qu'il va revenir alors qu'il y aura une période de paix dans le monde qui va être exceptionnelle, je ne sais pas. Tu sais. Mais toujours est-il, quand la guerre a éclaté, je me suis dit, oui, moi aussi je me suis posé la question, est-ce que le Seigneur va venir? Puis je me suis dit, Seigneur, tarde encore un petit peu pour que les gens que j'aime puissent venir à toi. Est-ce que nous sommes bouleversés par cet amour que Christ a pour ceux qui sont perdus? Et est-ce que c'est ça qui est notre motivation à parler de Dieu? Que les gens autour de nous puissent connaître cet amour de Dieu. Est-ce que c'est ça? Si ce n'est pas le cas, repens-toi. Continue à témoigner, mais repens-toi. Et témoigne, poussé par l'amour de Dieu. Un autre signe qui nous montre que nous avons besoin de repentance, c'est quand nous recherchons la bénédiction plus que Dieu lui-même. Ah Seigneur, si tu pouvais me permettre d'avoir un bon travail, je pourrais acheter une maison, avoir une famille, peut-être même acheter un chalet, puis peut-être même un bateau, puis je sais pas, peut-être aller à Walt Disney avec les enfants. Tu sais. Ah, le Seigneur est bon, tu es tellement bon avec moi, il m'a donné un travail, puis j'ai la santé. Tu sais, il est bon, le Seigneur. Oui, il est bon, le Seigneur. Ah oui, il était bon vers Salomon, le Seigneur. Il lui a donné la richesse avec le Seigneur à Salomon. Il lui a donné la stabilité dans son pays à Salomon. L'or et l'argent coulaient à flot à Jérusalem.
Mais Salomon s'est détourné de Dieu. Parce que Salomon a probablement aimé davantage la bénédiction que Dieu lui donnait que Dieu lui-même. Alors vous allez dire, puis ma première réaction, c'est la même que vous, hein, vous allez dire, non, non, moi j'aime Dieu plus que la bénédiction. On va faire un petit test. Quand vous priez, quel genre de prière vous faites en priorité? Des prières d'intercession? Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes, j'ai besoin que tu... Donne-moi, Seigneur, j'ai besoin. Là. Ou est-ce que vous louez le Seigneur? Vous savez, on peut faire une demi-heure de prière d'intercession à l'église et on a souvent d'énormes difficultés à faire une demi-heure de prière, de louange pour la grandeur de ce Dieu que nous aimons. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on est intarissable. Quand tu aimes un sportif, c'est ta vedette, tu es intarissable. Vous pouvez regarder des clips, des vidéos sur Internet, sur YouTube, de tout le talent de la personne que vous aimez. Et puis, même si vous êtes un petit peu introverti, lorsque vous parlez des gens que vous aimez, à d'autres personnes, on dirait là que le robinet s'ouvre. Tu sais. Et puis là, vous ne vous arrêtez plus tellement vous êtes intarissable. C'est ça la louange. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Est-ce que je suis intarissable quand je parle de l'amour de mon Dieu? Ou est-ce que je m'intéresse davantage à Dieu parce que pour ce qu'il peut me donner pour moi, puis les gens de ma famille, le bien-être qu'il peut me donner? Si c'est le cas, j'ai certainement perdu mon premier amour. En conclusion, j'aimerais dire qu'au verset 5, Jean dit, fait une menace, Jean. Enfin, c'est Jésus qui parle. Parce qu'on n'a rien d'acquis, vous savez, il n'y a rien d'acquis. Si tu ne pratiques pas tes premières œuvres, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place. Dieu peut fermer des églises, les amis. En fait, au Moyen-Âge, l'église d'Éphèse n'existait plus. Dieu peut arriver puis enlever son chandelier, ça veut dire sa présence, l'action de son Saint-Esprit de l'église. Et l'église va simplement disparaître. Et s'il y a une menace, c'est que le danger est réel. Il y a une promesse au verset 7. Le verset 7 nous dit, à celui qui vaincra, donc ça implique quoi? Ça implique un combat. L'amour de Dieu, c'est un combat. Ce n'est pas juste une émotion. Mais à celui qui vaincra, je lui donnerai la vie éternelle. Je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La vie éternelle, dit Jésus, c'est de le connaître. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous aimerions nous placer devant toi. Et ces paroles de Jésus résonnent, que celui qui a des oreilles entende. Qu'est-ce que tu m'as dit ce matin, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai entendu ce matin, Seigneur? Je suis là devant toi, dont le regard est perçant, que rien n'arrête. La moindre petite infection qui peut se cacher derrière tel ou tel organe, Seigneur, tu la vois. Et tu vois notre cœur. Quel est l'état de notre amour pour toi ce matin? As-tu besoin de te repentir? Et as-tu besoin de changer, de retrouver ce premier amour? Amen. Je vous invite à vous lever. Et en guise de bénédiction, j'aimerais faire une adaptation de circonstances. En vous disant ceci, à toi qui as des oreilles pour entendre,
À toi qui es prêt à te repentir ce matin, que le Seigneur te donne sa grâce de retrouver ce premier amour. Bonne semaine.